si bien dit avec notre introduction, le développement doit renfermer ces grandes lignes-là. On dit dans le sujet de commenter et puis de discuter. Et le commentaire ne va pas sans explication, le commentaire ne va pas sans définition. Donc, le thème ou l'idée principale, c'est le pouvoir. On est obligé de définir et de dégager les formes de pouvoir dans la partie commentaire. Après ça, puisqu'on a dit de discuter, et c'est un sujet de type dialectique, obligatoirement, nous devons avoir une thèse, une antithèse et une synthèse. Et maintenant, la thèse, on a toujours dit que c'est la partie qui soutient l'idée du sujet, qui défend la pensée de l'auteur, tout en apportant des arguments, des exemples et des preuves pour soutenir réellement le point de vue du sujet. Et maintenant, puisque dans notre antithèse, nous devons voir le pouvoir sans consentement. Et quels sont les types et les formes de pouvoir sans consentement que nous pouvons rencontrer? Nous avons la dictature, nous avons la monarchie, nous avons la tyrannie. Qu'est-ce que la dictature? C'est un pouvoir imposé. Un pouvoir imposé par force, même si les gens ne veulent pas, on leur impose un pouvoir, un régime pour essayer de leur gouverner. Et après ça, nous avons la monarchie. La monarchie, c'est le pouvoir d'un seul individu, d'un seul clan ou bien d'un seul groupe ethnique. Ça ne change pas. C'est eux qui ont toujours la chefferie. Et après ça, nous avons la tyrannie. La tyrannie, c'est un pouvoir par les armes. C'est imposé par les armes. Et là, ça, c'est des pouvoirs sans consentement. Parce que c'est la force, c'est parce que c'est l'imposition. Les gens sont obligés de se soumettre pour essayer d'obéir sans leur consentement. Donc, nous avons ces trois formes de pouvoir que nous pouvons rencontrer dans un pouvoir sans consentement. Et ça, c'est la thèse. Et la thèse, comment elle se manifeste? Généralement, c'est avec des phrases affirmatives pour essayer de soutenir, d'aborder dans le même sens que l'auteur, défendre le point de vue de l'auteur tout en apportant des preuves, des arguments pour essayer de soutenir le point de vue de l'auteur ou l'idée du sujet. Et maintenant, cette thèse-là ne doit pas apparaître comme ça en tant que thèse dans le devoir. Non. C'est seulement avec des phrases affirmatives que le correcteur se rendra compte que cet élève est en train de faire une thèse. Parce que, avec ces phrases affirmatives-là, vous défendez obligatoirement le point de vue du sujet. Vous soutenez obligatoirement l'idée de l'auteur. Vous abordez obligatoirement dans le même sens que l'auteur tout en apportant des exemples, des preuves pour essayer d'appuyer réellement la pensée du sujet, c'est-à-dire la pensée de l'auteur. Et là, c'est avec des phrases affirmatives. Après ça, maintenant, nous avons l'antithèse. L'antithèse, comme son nom l'indique, anti, ça veut dire contre. Contre la thèse. Et si dans la thèse, on a dégagé des phrases affirmatives, obligatoirement, dans notre antithèse, il nous faut des phrases négatives. Et si on a pris des formes de pouvoir dans la thèse, obligatoirement, il faut une autre forme de pouvoir dans l'antithèse. Ici, c'est des impositions. Ici, c'est des forces. Maintenant, dans notre antithèse, qu'est-ce qu'il faut ressortir? Il faut ressortir un pouvoir qui soit pour tout le monde, c'est-à-dire la démocratie. Comme par définition, elle a, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple et avec le peuple, avec la libre expression et la libre circulation de tout un chacun, sans pour autant désobéir aux ordres et aux règles prédéterminées par cette notion de démocratie. Donc c'est un pouvoir qui donne l'opportunité à tout un chacun de se manifester sans contrainte, mais en respectant bien sûr les règles et les lois imposées par cette démocratie. Tout comme la liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Parce que c'est la démocratie, ça ne doit pas être l'anarchie. C'est-à-dire faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux et comme tu veux. Non. Il faudrait tenir compte des autres dans la démocratie. C'est pourquoi elle a des règles. Et donc, là, ce n'est pas une imposition, mais c'est une question de choix, une question de volonté. Si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, tu le laisses. Mais tâche de ne pas gêner les autres dans leur démocratie. Ce n'est pas une imposition, c'est un libre choix. Et là, on sait que cette forme de pouvoir-là contredit obligatoirement les premières formes que nous avons citées. Puisque là, c'est des impositions. Et là, on n'impose pas. Le choix appartient à tout un chacun de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et où il veut, sans pour autant gêner les autres, bien sûr. Donc ça, c'est la démocratie. Et aussi, pour quitter cette thèse et venir dans l'antithèse, puisque ces deux-là ne doivent pas figurer, forcément, on a des mots de liaison. On peut prendre par contre,
Si on termine notre thèse pour venir dans l'antithèse, on peut prendre par contre, on peut prendre d'autre part, on peut prendre autrement dit, en d'autres termes, ça c'est certains mots parmi tant d'autres que nous pouvons utiliser pour quitter notre thèse et venir dans l'antithèse. Et là maintenant, le correcteur en voyant un de ces mots de liaison là se rendra compte que cet élève a fini une première partie là avec des phrases affirmatives. Il va commencer une deuxième partie et là avec des phrases négatives pour essayer de contredire la première partie. Donc si nous sommes dans un devoir et que nous avons un formant, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Forcément, si notre page se présente comme ça, dans la notation de la dissertation, nous avons deux facteurs, le fond et la forme. La forme, c'est quoi? C'est la présentation. Dans cette présentation, nous devons laisser une marge de 2 ou 3 carreaux. Après ça, nous avons le choix. Soit nous commençons à écrire à partir de la ligne que nous avons tracée, ou bien nous laissons encore 2 ou 3 carreaux pour essayer de commencer. Et si le sujet est de type dialectique, toujours comme nous l'avons ici, on va écrire en laissant les 3 carreaux, bien sûr, on va commencer à écrire à partir de là. Et si cette ligne se termine, obligatoirement, nous venons à la marge pour essayer d'écrire notre introduction. Et quand nous aurons fini, on met un point. On va respecter cette ponctuation-là, cette lignée, pour commencer notre développement. C'est pour dire que l'introduction ne s'écrit pas et développement ne s'écrit pas. Tout comme thèse et antithèse ne s'écrivent pas. Mais le correcteur, en voyant ça, se rendra compte que voici le début de l'introduction de l'élève et voici le début du développement de l'élève. Et là, on va commencer à écrire encore à partir de cette première ligne. Quand la ligne se termine, on viendra à la marge pour faire notre thèse avec des phrases affirmatives. Nous finissons notre thèse ici comme ça. On ne vient pas à la ligne, mais on met par contre, pour commencer notre antithèse. Et là, avec des phrases négatives. Et quand nous finissons ça, on met encore un autre point. Et de l'antithèse maintenant à la synthèse, on a des mots de liaison encore, comme cependant. Et là, le correcteur, en voyant ça, il saura que l'élève a fini sa partie antithèse. Il va commencer sa partie synthèse. Et on a dit que la synthèse, c'est la partie arbitre qui essaye de concilier thèse et antithèse. Là, dans notre sujet, on va dégager les points de convergence et les points de divergence. Ça veut dire quoi? Là où la thèse et l'antithèse se rencontrent. Ça, c'est le pouvoir, parce que les deux sont des formes de pouvoir. Et là où la thèse et l'antithèse se séparent, on va voir que dans la thèse, c'est une imposition. Et dans l'antithèse, c'est une question de choix. Là, ça se sépare. Et là, les formes ne sont pas les mêmes. Et là, c'est à la synthèse de dégager ces deux points. Point de convergence et point de divergence. Là où thèse et antithèse se rencontrent. Et là où thèse et antithèse se séparent. On va voir que la thèse et l'antithèse vont se rencontrer avec la notion de pouvoir. Et là, les deux vont essayer de parler du pouvoir, mais différemment. Là où ils se séparent, on va voir que dans la thèse, c'est des formes de pouvoir imposées. C'est des formes de pouvoir qui ne sont pas consenties par le peuple. Et là, dans l'antithèse, on va voir que c'est une forme de pouvoir qui est voulue, qui est adhérée par tout le monde sans pour autant être forcée, que l'on appelle le pouvoir démocratique. Donc, c'est à la synthèse de dégager ces deux points-là. Et maintenant, de cette antithèse à la synthèse, on a des mots de liaison. Exemple, cependant. Là, on va mettre cependant pour essayer de mettre et des phrases affirmatives et des phrases négatives, parce que c'est les deux qui sont dedans. La thèse, phrase négative, antithèse, phrase affirmative. Donc, la synthèse va régorger les deux. Phrase affirmative et phrase négative. Donc, après ça, maintenant, nous allons suivre notre chronologie de points que nous avons laissés. Introduction, développement, et là, pour commencer la conclusion, on va laisser ça encore. Et là, on va commencer à écrire notre conclusion. Quand on aura fini, on met un point. Donc, en gros, voici un peu la présentation. Les trois principales parties du développement, c'est là, introduction, développement, conclusion. Les trois principales sous-parties du développement, thèse,
antithèse et synthèse. Donc, c'est ce qu'il faut obligatoirement ressortir dans ce type de sujet. Et le développement doit avoir tout ça pour une bonne présentation. Donc, voici les grandes lignes que nous devons rencontrer dans le développement de ce sujet de type dialectique.